Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je vais vous faire découvrir le jeu Farming Simulator 15 pour 2015. Moi, ici, je l'ai en édition or, la Gold Edition. C'est une extension que l'on peut acheter. Ça rajoute des nouveaux équipements, des nouveaux tracteurs, une nouvelle carte. Parce que quand on achète le jeu Farming Simulator, on commence avec deux cartes qu'on peut choisir. Puis il y en a plein d'autres qu'on peut télécharger par après. Il y a différents sites que les joueurs font leurs propres cartes et les mettent disponibles aux autres joueurs. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Quand on rouvre le jeu, on tombe sur cette page. On peut choisir entre la carrière, on peut aller jouer en multijoueur. Sur Internet, il y a des serveurs qui sont dédiés à ça. Des didacticiels. C'est comme juste un petit jeu qui dure pas tellement longtemps, 2-3 minutes, seulement pour nous montrer la base, pour utiliser comme il faut les équipements. On peut labourer les champs, semer, pulvériser de l'engrais. On peut récolter avec la moissonneuse-batteuse, cultiver, faire des balles carrées, des balles rondes, etc. Ensiler, faire de l'ensilage, ensiler le maïs. On peut aussi ensiler l'herbe pour faire soit manger les vaches ou on peut une centrale de biogaz ou de biomasse. Ils utilisent ça pour brûler, pour faire de l'électricité. On peut planter des pommes de terre, nourrir les vaches, etc. C'est seulement pour nous montrer la base, pour être capable de bien utiliser les outils. C'est pas tellement compliqué. Et si vous avez vos succès que vous avez déverrouillés au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, il y a des petits objectifs à atteindre. Ils sont tous listés là. Les options, les crédits du jeu, et pour quitter évidemment. On va vérifier les options. Malheureusement, la petite musique de fond, on ne peut pas l'enlever. Ici, on peut changer le pseudo, le langage, etc. L'unité de mesure en kilomètres, en dollars. Moi, ici, je suis au Québec, au Canada. Donc, on fonctionne avec les kilomètres, les dollars. Les salissures sur les tracteurs et les équipements, moi, je les mets à lente. Ça se salit trop vite. Les graphiques, j'utilise du 1080p, car j'ai un écran haute définition. Profil matériel automatique à médium, je les laisse comme ça, je touche pas à ça. Divers, volant ou la manette, moi je la mets à off. Parce que j'utilise seulement le clavier. J'ai un volant que j'ai déjà essayé, mais j'aime pas tellement ça, j'aime mieux directement sur le clavier. Et voilà donc, pour commencer une carrière, on va sur carrière. Sauvegarde 1, c'est une carte Westbridge Hill. Une carte qui vient directement avec le jeu de base. SOS 9K, c'est la nouvelle carte qui vient avec la Gold Edition ou l'édition or. Nous, on va prendre la sauvegarde 4. On va commencer en mode normal. On peut choisir facile, normal ou difficile. En mode facile, on a pratiquement pas de prêt à la banque. Un petit prêt. On a une banque un petit peu plus haute au départ. En mode normal, on a un petit peu moins d'encaisse, un petit peu plus de prêt. Au niveau des silos, donc on commence facile, on a plus d'inventaire. Normal, un petit peu moins. Difficile, aucun inventaire. Moi, je commence en mode normal. Il y a Bjornholm. La carte, les deux cartes de base, c'est les deux premières cartes qui viennent avec le jeu. Avec l'édition or SOS 9K. Et la ferme canadienne, c'est une carte que j'ai téléchargée sur le site internet pour les modifications. Aujourd'hui, nous allons prendre SOS 9K. On va charger le jeu. Ce qui prend de quelques secondes à quelques minutes. Tout dépend de la configuration de l'ordinateur, la puissance de la mémoire, la carte vidéo, etc. Ça ajuste tous les paramètres. Ça fonctionne à peu près sur
À peu près n'importe quel ordinateur récent avec une carte vidéo. Et voilà, démarrer. On peut aller avec l'aide au début. Moi, je n'aurais pas besoin. Quand on débute, on commence avec l'équipement vraiment rudimentaire de base. On a les super tracteurs Zator Crystal. C'est quand même un bon tracteur. Il roule pas tellement vite, mais la puissance est quand même pas si mal pour débuter. Et on a un petit aussi, un autre Zator plus récent. Nous allons commencer avec lui. Dans le coin supérieur gauche, vous voyez là, il y a toutes les commandes de jeu. Quand on embarque dans une machine, toutes les commandes qu'on peut avoir besoin sont inscrites là. Je l'enlève, moi je n'ai pas vraiment besoin, je suis habitué avec le jeu. Je vais accrocher les différents outils, je vais me reculer un petit peu. On va appuyer sur le R pour charger les graines pour aller ensemencer le champ. Quand on débute le jeu, on possède 2 champs. Les champs que l'on possède sont en vert, les numéros sont verts. Là, on possède le 14 et le 19. Présentement, on possède 2 petits champs. On ne voit pas tellement bien. Là. On va essayer d'avancer pour chercher un espace un petit peu plus foncé. Là. On possède les 2 petits champs là. On ne voit pas très bien. Le but ultime que je me mets au début, moi, c'est d'aller ramasser de l'argent pour être capable d'aller acheter le numéro 23. J'aime aussi au début aller acheter le 15 et le 20 qu'on peut connecter ensemble par la suite avec une charrue pour labourer. On possède aussi une moissonneuse batteuse. Il y a aussi un paramètre qu'il faut aller changer en pesant sur échappement ou escape. On peut changer l'échelle de temps là, qui est à 5 fois. Je le mets en temps réel. On peut aussi les changer en pesant sur le 7 et le 8 du clavier. Fréquence d'émission, pour ceux-là, on a un tableau de mission, un endroit spécifique sur la carte qu'on peut aller pour faire des missions. Moi, j'en fais pas vraiment. La croissance des cultures, moi je mets ça rapide. La fenaison des cultures. On débute, c'est à on. Moi je le mets à off. Parce que si on le laisse à on, les sons du jeu, on va le mettre à 30%. C'était peut-être fort un petit peu. Les fenaisons des cultures, quand ils sont à on, on a un temps limité pour aller récolter. Si maintenant on a plusieurs champs et on n'a pas le temps tout de suite, on fait d'autres choses ou peu importe, au bout d'un certain temps, les cultures sont plus bonnes. Moi je le mets à off, comme ça, on n'a pas d'affaires à s'en préoccuper, ils sont tout le temps bonnes, ils sont tout le temps là quand on arrive, on a besoin. Là, on va embarquer dans la moissonneuse batteuse. On va récolter ça. On va déployer la machine. Et on va engager un ouvrier. On peut engager un ouvrier. Au lieu de, on peut le faire nous autres mêmes. Mais on peut engager l'ouvrier. L'ouvrier va le faire. Ça coûte des sous quelque peu. Oups. Moi, j'aimerais ça garder la paille. On peut le mettre en mode dispersion. Moi, j'aime ça me faire un ondin de paille qu'on peut ramasser avec une remorque spécifique. Bon, lui va nous récolter ça. On va prendre le petit gars ici. On va aller semer le champ numéro 14. Il est déjà cultivé, il reste juste à le semer. On va essayer de s'aligner au bord le plus possible. En appuyant sur la touche spécifique, c'est un employé qui va nous semer ça. Fait qu'on n'a plus besoin de s'en préoccuper pour tout de suite. Tout va se faire automatiquement.
Bon, on va aller voir l'état de nos finances. On a un prêt de 100 000 $ en partant, avec un encaisse de 5 498 qui nous reste. Donc, on peut emprunter jusqu'à 200 000 $ pour commencer. On met ça au bout. On pèse sur OK. Comme c'est là, on a 105 480 $ environ qu'on peut se servir. Ensuite, allons voir. Aujourd'hui, quand on arrive, on a un petit peu la météo de la semaine. Vendredi annonce un petit peu de pluie. 20 degrés, minimum de 8. Pour ça, il va faire beau. Quand même bien. Ici, on a un petit peu l'inventaire des finances d'aujourd'hui. Coût d'entretien des véhicules, on a déjà 14 $. Paiement des salaires, 57 $. Autres, 451 $. Ça, c'est quand on a rempli notre machine pour ensemencer. Ça a coûté 451 $. Ensuite, ici, dans nos silos, dans l'entrepôt, on commence avec le blé. On a de l'orge, du colza, on a du maïs, pommes de terre, betteraves, sucrières, copeaux de bois. La chaux, la terre, je ne sais pas exactement. Là, je ne suis pas rendu là, je m'en suis jamais fait. L'ensilage aussi. Ça, l'ensilage, ça coûte quand même assez cher. S'équiper convenablement, là, ça en a fait comme 700 000 $. On va mettre ça de côté, on va voir ça un petit peu plus tard, mais qu'on commence à faire de l'argent. Ça ici, biogaz, boulangerie, etc. C'est toutes les places où on peut aller vendre nos récoltes avec le prix à la tonne. Ici, ça nous donne en nombre de litres. Et là, c'est le prix à la tonne. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Il faudrait peut-être... Ça serait peut-être à revoir pour mettre ça un petit peu plus clair. Mais en tout cas, moi, j'aime bien aller au moulin. C'est à peu près là que ça paye le plus parce que ça nous paye 2 fois. Ça nous donne, admettons, 464 $ la tonne. Quand on va vider notre remorque à cet endroit. Après ça, une petite manette, on envoie le train. Et après ça, ça nous donne... même un petit peu plus que 464 $ la tonne. Fait qu'on est comme payé 2 fois. Fait que c'est vraiment intéressant. On va découvrir ça un petit peu plus tard. Là, présentement, là, ça va me prendre une remorque pour ramasser ma paille. Une chargeuse. On en a 27 $. Ça prend un tracteur de 60 chevaux minimum. 21 300 litres qu'elle contient. On va voir l'autre, 180 chevaux. 38 000 litres. Nous, dans notre garage, on possède 121 chevaux. Et le petit 75 chevaux. 450 par jour qui coûte d'entretien. Ça coûte très cher. 670 la moissonneuse. Donc 121 chevaux. On va commencer avec la petite remorque ici. On l'achète. Ensuite, au niveau des tracteurs, il y a différentes marques, différents prix, différentes puissances. 143 chevaux, 135, 75. Différentes marques. New Holland, qu'on connaît un petit peu plus. Ursus, Linder, Steer. C'est toutes des marques européennes, probablement. Case Inter Agriculture, Lamborghini. Ça, c'est un très bon tracteur, je l'adore. Différentes grosseurs, évidemment, plus qu'on grossit, plus ça coûte cher. Jusqu'au case ici, c'est tous des tracteurs qui viennent avec le jeu au début, l'original. Avec l'expansion or, avec la nouvelle carte, c'est à partir d'ici, c'est des nouvelles machines. Les Etors. Il y en a 4. C'est avec l'expansion. Les moissonneuses batteuses, c'est la même chose. Il y a différentes grosseurs. Différentes machines. Ça, c'est les 3 nouvelles machines qu'on a. Avec la nouvelle carte, l'expansion. Machine ensemencée, les cuves à lisier, etc., etc. On va faire le tour un petit peu plus tard, au fur et à mesure qu'on en aura besoin. Il y a des endaineurs qu'on peut prendre, comme là, la tête sur la moissonneuse batteuse n'est pas tellement grosse, on peut prendre l'endaineur pour combiner les andins. 17, 32, 75 000 $.
C'est assez dispendieux. Les tronçonneuses aussi pour abattre les arbres. On peut faire à peu près n'importe quoi. On peut se lancer aussi dans la culture d'équipements forestiers, dans la foresterie. Ça, c'est pour déchiqueter les troncs d'arbres. Quand on veut passer à des places, parce qu'on peut se faire des chemins ou agrandir les champs, on coupe les arbres. Avec ça, on enlève les troncs. On peut cultiver comme ça, puis ça accroche pas nulle part. On a des remorques pour mettre après les camions. Ça, c'est pour planter des arbres. On attache ça en arrière du tracteur. On a les porteurs, les abatteuses. Il y a plusieurs équipements. C'est quand même assez complet comme jeu. Et c'est pour ça aussi que c'est très populaire. On va prendre le tracteur. On va aller chercher notre remorque au magasin. En sortant ici... Magasin... comme en haut à côté du champ numéro 3. Donc il faut tourner à droite. Le tracteur roule seulement 31 km/h. C'est quand même bien. Il faut avoir une vue intérieure aussi. Oups. On regarde en avant. Les compteurs fonctionnent aussi, RPM. J'aime bien la vue extérieure, on peut voir exactement ce qu'on fait. Nous arrivons au magasin. On voit très très bien là, sur le toit de l'immeuble, c'est marqué magasin. Je sais pas exactement dans quelle langue que c'est. Mais... non, c'est pas grave. Oups. On va essayer de s'aligner comme il faut. Et voilà, c'est parti. Ici au magasin, je vais vous montrer qu'on achète des tracteurs, des choses comme ça, bien souvent sont à l'intérieur du magasin. Quand on veut venir vendre, on positionne notre machine dans ce rectangle-là. On descend de la machine. On s'en vient ici exactement. On pèse sur le bouton. Comme là, maintenant je voudrais vendre mon tracteur, il me donnerait 31 200 $ pour mon tracteur. On peut le vendre aussi directement à partir du garage. Clique dessus. Pour le vendre, lui, il me donne 26 000 $ ici. 26 000 $ là. Et 31 200. Donc, c'est environ 20% de plus. Si on emmène notre machine directement ici, il me donne 20%. Des fois, ça peut valoir quand même la peine, surtout quand on commence. Là. Chaque dollar compte. On va retourner à la ferme. Probablement que notre moissonneuse-batteuse serait pleine. Prête à être vidée. Ce qui est bien aussi dans cette carte, il n'y a pas de trafic. On n'est pas pris avec les autos. Même une belle carte. On voit bien une belle rivière ici. Sous le pont. Texture du vidéo, les petits mini-forts.
Ça, c'est le champ. Les vaches, ils vont être éventuellement, quand on possède les vaches. Ici, à droite, c'est le petit tableau là, pour les jobs, admettons qu'on veut faire une quête. C'est là qu'ils sont affichés. J'aime bien les bâtisses aussi. Là. Ça donne un beau style rétro, antique. Ici sur les hangars, on voit il y a un petit coup de vent ou une tornade, quelque chose. Il y a de la tôle qui est partie. Ah, la moissonneuse, elle roule encore. Ça, c'est le silo à copeaux ici. On va mettre les copeaux. Les deux à droite, c'est pour les pommes de terre. Les pommes de terre sucrées, les patates douces. Commencer à ramasser ça tranquillement en attendant. Ici, on baisse le ramasseur, on active la remorque. Et voilà. On ramasse notre paille tout doucement. Quand on va pouvoir aller vendre, ça va nous rapporter quelques dollars. C'est pas beaucoup, mais quand on commence, quelques dollars comptent. Rendu un petit peu plus tard, quand j'ai de l'inventaire, des machines un petit peu plus grosses, un petit peu plus les grands champs, c'est plus payant. Donc, je la ramasse pas vraiment. Là, je m'en stocke un petit peu pour mes vaches. C'est pas mal tout. Je sais pas s'il va être en mesure de faire le champ au complet. La moissonneuse, oups. J'ai été distrait un peu. C'est pas grave, on y reviendra. Là, il est vraiment centré. La remorque contient 21 300, donc là on est rendu à 19, 91% environ. Je fais un petit bout ici. Et voilà. Elle est pleine. On va aller vider ça. Un endroit spécifique qu'on peut aller la porter. On peut la mettre dans notre silo pour la faire fermenter. Pour faire de l'ensilage, si on veut. Le silo tout près de l'étable. On peut le mettre comme ça ici là-dedans, l'accumuler, faire fermenter pour faire de l'ensilage. On peut prendre de l'herbe aussi pour faire ça et du maïs. Alors moi je m'en viens ici. On va avec les balles de foin. Pour effectivement se débarrasser du foin et de la paille. Et on décharge. Vous voyez l'argent dans le coin à droite, augmente. Un petit peu de temps de charger. Pas vraiment rapide, en tout cas. Et voilà. Si on va voir, ça nous a donné 1660 $. C'est pas beaucoup, mais chaque dollar est important quand on commence.
Ici, on a des petits garages pour remiser nos équipements. Ah, là, on voit que la moissonneuse est arrêtée. Je vais décrocher ma remorque ici. Je vais aller chercher ma remorque à grains. On va vider notre ami. J'aime bien ces petites remorques-là. Ce qui est le fun, c'est qu'on a une attache en arrière. On peut en accrocher plusieurs, une en arrière de l'autre. Elles sont pas tellement dispendieuses non plus. Si je me rappelle bien... 14 500 $. Ils contiennent 8 500. 8 500. Notre moissonneuse batteuse, on en contient 9000. Donc une remorque, c'est pas assez pour complètement vider la moissonneuse. On se positionne en dessous. Et voilà. On va décrocher la remorque ici. On va aller continuer à ramasser pendant ce temps-là. On va essayer d'acquérir l'autre champ de l'autre côté. C'est dispendieux, si je me rappelle bien. Il faudrait que j'enlève la remorque. « 17 318. Oups. Je vais me repositionner. Tout simplement aller casser la remorque. Contient 9025. 9025. On va dans le garage. Capacité de 15 000. Magasin, la benne.
Ok, c'est parce que j'avais pas cliqué, c'est le premier. La première remorque, 15 000 de capacité. C'est quand même bien. Simplement la laisser ici pour tout de suite. On va accrocher, on va continuer ici. On est à 90% de la remorque. Ça va quand même assez vite. On va laisser un petit peu. On va repasser tout à l'heure. Pas tellement grave. Et on est plein une autre fois. Un coup qu'on aura fini de récolter, il faut cultiver. Parce qu'on ne peut pas aller semer directement. Il faut recultiver le champ avec le cultivateur. Ensuite, on peut planter. Je m'en allais pas à la bonne place. C'est pas vraiment dans mon silo que je veux aller pour tout de suite. Et voilà. Ok, lui est presque terminé. 2 ou 3 passes supplémentaires. Ici aussi, 2 passes devraient avoir fini, terminé. Ce que j'aime dans le jeu aussi, c'est les détails des machines. Quand même bien. Pas besoin de regarder non plus. On va ramasser ce qui est resté ici. Commencer au début. En appuyant sur le 3, on peut mettre, comme il a appelé le pilote automatique, le cruise control. Par le fait même, on a juste la direction à s'occuper. On n'a pas besoin d'appuyer sur le W pour avancer, c'est W avancer, le S pour freiner et reculer, le A et le D pour le gauche-droite. Non seulement les deux boutons à s'occuper, quand même bien. La tronçonneuse est terminée. On devrait être en mesure de tout ramasser dans ce voyage-là. On va dire 58-59%. Si on ne pas tout, il en reste pas beaucoup. C'est juste des petits tas parce qu'il en restait pas large probablement. Ah, c'est bien. On a terminé.
ça. Ensuite, on va remiser la remorque. On va atteler le tracteur sur le cultivateur. Lui, c'est le tracteur le plus puissant. Fait qu'on le met sur le cultivateur, ça prend plus de puissance. L'autre, ça fonctionnerait quand même, mais il avance pas mal moins vite. Donc, on veut cultiver ça le plus rapidement possible. Bien sûr, il y a d'autres manières de faire de l'argent vite. On peut aller abattre des arbres et emmener ça à la scierie, des choses comme ça. Quand même assez payant. Et voilà. On va essayer de stationner la remorque comme ça ici. On va prendre le cultivateur. On va l'atteler sur notre tracteur. Le petit gars il a fini de sonner. C'est terminé, notre voie bien s'aligner. Et voilà, c'est parti. On va cultiver ça, on va mettre prêt. Ici. Je vais positionner ça ici, pas tout de suite. Je vais aller tasser ça. Ça va être bien genre. On va s'en aller au-dessus de la remorque, finir de vider ça. Ça devrait rentrer, je pense qu'en tout on avait 9000 quelque chose. Comme ça ici. Parfait, c'est vide. On va positionner comme ça pour pas que ça nuise. On est encore cultivé. Avant de semer, il faut fertiliser notre champ aussi. Donc ça va nous prendre un pulvérisateur. Ou un épandeur à engrais. On va voir. Ça c'est seulement un réservoir supplémentaire. 29 000. 14 600. Ici, 4 500. Largeur de travail est 12 mètres. Lui, il fait 26 mètres. Capacité 700, 3000. Je pense que ça vaut l'investissement. On va l'acheter. On va aller chercher son magasin. Là, je mets mon pilote automatique. On voit tout de suite en regardant la signalisation, on n'est pas vraiment dans le même pays. Je sais pas exactement dans quel pays on est. Vous pouvez me mettre ça en commentaire si vous le savez. J'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus pour l'instant.
Ce qui est bien avec la machine à engrais, on peut la mettre soit à l'arrière ou à l'avant du tracteur. Quand on a un plus gros tracteur, on met la machine pour semer à l'arrière, puis on met le pulvérisateur en avant. Il fait les deux opérations d'un coup. Parce que la plupart des tracteurs ont une prise de force à l'avant. Comme l'autre Zetor, il l'a pas. Mais celui-là, je pense qu'on l'a. Oups. Est-ce qu'on a la prise de force à l'avant? Il faudrait voir. Il faudrait que je décrocherais la masse. Mais je pense que oui. Je vais aller pulvériser mon champ. Ça va être bien, oui. Vous allez me dire, ouais, mais tu l'as pas rempli, effectivement. Donc, vous voyez l'argent en haut à droite, là, elle baisse assez vite. Fait que c'est déduit directement dessus notre argent. Mais on peut faire ça seulement avec un employé. Si je veux le faire moi-même, il faut que j'aille absolument remplir ma machine avant de commencer. On voit que ça travaille quand même assez bien et assez large. En 3 passes. Il manque un petit peu. Ouais. Qui arrive avec les champs en diagonale. On va terminer, on va retourner faire ça un petit peu. Ouais, les petits oubliés là. Oups. Mauvais bouton. Et voilà. C'est excellent. Je vais le faire ici aussi. Là. Si on peut le faire avant ou après, après avoir semé, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. En autant qu'on le fait au moins une fois. Ouais, là, je sais pas si ma remorque approche un petit peu si ça va venir, on le verra. Oh, tu vas avoir une collision. Non, ça devrait passer. Ça passe. Mais ça rentre pas vraiment en collision, ils font juste aller face à face puis arrête. Magnifiques arbres. Sur les champs avec un charrue, on peut les agrandir. Je vais enlever les arbres qu'il y a là pour agrandir mon champ jusque là. La seule chose qu'on peut pas faire, c'est d'empiéter sur d'autres champs qui ne nous appartiennent pas. Et comme tout ce qui est en herbe,
les chemins, tout ça, on peut labourer sans problème. Ah, on a oublié une partie là. Pas juste. C'est sûr qu'en commençant, on a quand même juste des outils de base. Le cultivateur, puis la machine pour semer ou ensemencer. Quand même pas large. On peut en racheter des plus performantes, là. Plus que ça va plus large, comme là, mettons. On se trouve avoir celle-là ici à 9000 pieds, 9000 $. Ça contient 750 litres. Ça fonctionne sur 3 mètres de large. Alors, on peut aller jusqu'à 9 mètres de large avec celle-là. Ici, 6 mètres. Ici, il y en a qui ont des particularités. Il y a comme un cultivateur dessus. Fait qu'on peut semer directement avec la machine. On n'a pas besoin de préparer avec une charrue ou un cultivateur avant. On peut aller semer directement. Ça devient intéressant. Mais le prix reste quand même considérable, à 91 000. Donc, on va venir réparer le petit coin qu'il a oublié. Voilà. On va décrocher la machine. On n'a plus vraiment besoin pour tout de suite. Oups. Il y a avec du blé encore. Voilà, on a un employé là-dessus. Il plante à 13 km/h. On va voir l'autre. Il cultive à 15-16 km, c'est très bien. On prend juste la moitié. On lance moins vite un peu. On dirait une mettre un petit peu plus large. Spécial. Bon, fait qu'au lieu de tout regarder ça, je vais prendre une petite pause.
Et puis on va le laisser terminer de cultiver et de semer le champ. Quand ils auront fini, je vous reviens. Tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour. Ici, notre merveilleux tracteur a terminé de cultiver. Je donne le temps que l'autre finisse d'ensemencer. On va aller organiser le cultivateur. On va revenir chercher notre remorque. Notre remorque de grains. Je sais pas si on devrait aller vendre tout de suite. C'est quoi qu'on va attendre. On va le mettre dans le silo. On ne vendra pas tout de suite. De toute façon, on a seulement 13 191. Je pense que dans notre inventaire, on a 8000, environ 8533. C'est 21 000. Je vais attendre l'autre école. Probablement, je vais acheter un autre remorque. Pareil à ça. Donc, on va être bon pour apporter 30 000 litres. Le moulin est quand même assez loin. Le moulin est en bas à droite. En bas du champ numéro 29, on a le moulin, le dépôt, la chaufferie de biomasse. La chaufferie de biomasse, c'est pour les copeaux de bois. Et si on va à côté du champ 17, plus à gauche en haut, on a le biogaz. Le biogaz, ça, on met de l'ensilage. Les autres, ils chauffent avec... ils font du biogaz avec l'ensilage. Oups, mauvais bouton. Là, c'est sûr, tant qu'à se promener, là, on va vraiment acheter un autre remorque pour au moins emmener 30 000 litres d'un coup. Donc ici, on entrepose dans le silo. Ça, c'est vide. Là. En attendant qu'ils finissent, on va aller voir l'autre champ. Là. Le champ numéro 23 va connaître qu'il coûte. Ici, c'est nos entrepôts, donc on met les pommes de terre. On s'avance avec une remorque directement en dessous et ça charge notre remorque. On va voir le champ, on va connaître ça coûte. Puis ensuite, R 129 200. Quand même assez dispendieux, mais c'est quand même pas si mal. On devrait être en mesure de l'acheter. Pas vraiment long. On va voir le champ numéro 20. Ouais. Qu'on serait bon de l'acheter tout de suite. Quand même, là, on n'oubliait pas qu'on a déjà notre prêt de 200 000 on est à côté. Là. Fait qu'il faut vraiment pas... là, il nous reste 65 000. Il faut se garder quand même un petit peu de lousse. Le 20 et le 15 devraient être possiblement dans les mêmes prix. 26 200 pour lui.
Et 26 200. Pour celui-là. Une petite gorgée d'eau. « 27 300. 0,93 hectares. Fait que pour tout de suite, on devrait être en mesure de m'acheter seulement un. On va acheter le 20. Le 15, je l'aime moins, mais fini comme en pointu. D'habitude, là, je prends un cultivateur, je le retravaille un petit peu à mon goût. On va acheter le numéro 20 et on va le planter aussi. Fait comme ça, on va avoir une meilleure récolte. On va pouvoir monter notre argent plus vite. Oups. Mauvais bouton. On avance un petit peu, on appuie sur le R. 26 200. On va l'acheter 0,88 hectares. Parfait. On peut voir sur la carte, le numéro 20 est devenu vert. On possède le 14, le 19 et le 20. Oups. On va terminer de planter ici. On va voir pour fertiliser le 20 tout de suite, ça va être fait. Il y a encore 4 ou 5 passes peut-être devrait avoir terminé. Non, pas vraiment long, on va le temps d'aller fertiliser notre champ numéro 20. On va semer avec du blé aussi probablement. Et voilà. Belle mort à grenouille sur notre terrain. Les tailles graphiques sont quand même intéressantes. Comme ça, je les achète tous les deux puis je les connecte ensemble, les deux champs avec une charrue. Au lieu d'avoir deux champs, ça me fait un grand champ. Des arbres sur la gauche aussi qu'on peut enlever pour le élargir un petit peu. Donc, tout de suite, on va laisser ça comme ça. Je l'aime bien la machine à fertiliser, là, 3 passes, clic, fini. Et plus tard, mais qu'on ait plus d'argent dans les modifications, parce qu'on peut aller sur un site internet qui s'appelle ls2015.com. Je vous mettrai le lien dans la description. On peut aller télécharger différentes machines, différents objets, peu importe. À peu près tout ce qu'on a.
Il y a comme une communauté de monde qui prennent les machines, qui les modifient, qui les améliorent, qui augmentent les capacités, etc., etc. On peut aller télécharger ça, les inclure dans notre jeu. Comme là, on a la catégorie normale, si on peut dire. Et si on va dans le menu ici en haut, on a toutes nos marques normales. On tasse catégorie mods. Toutes les mods qu'on a téléchargés. Je vous donne un exemple dans la machine ici ensemencée, j'en ai plusieurs. Comme celle-là ici à 150 000, je l'aime beaucoup. Elle fertilise, elle fait tout. Elle fertilise, elle ensemence, elle cultive, elle fait tout en une opération. J'en ai plusieurs modifications. On a des chargeurs sur pneus, des machines pour faire des balles, il y a à peu près n'importe quoi, des camions, des voitures. On peut avoir, il y a de tout. Il faut découvrir ça un petit peu plus tard. Une pause, ça va devoir terminer. On va aller remiser notre machine à fertiliser ici. On va à l'intérieur de notre garage. Je vais me stationner sur le bord de mon champ. On va attendre. On va mettre ici, comme ça. On va attendre les petits clics qui s'en viennent. Terminé. On va monter dedans. On va l'emmener dans l'autre champ. On va laisser l'autre champ. Le temps qu'il finit de semer, on va aller faire un tour. On va aller voir faire le tour de la map un petit peu. Le tour de la carte. C'est sûr qu'à 31 km/h, ça va pas tellement vite. Et comme première vidéo, je veux pas le faire trop long non plus. Là. On doit être présentement plus qu'à 1 heure probablement. Si on va par là, on s'en va vers la chaufferie de biomasse, le moulin, le dépôt. Le moulin, on se rappelle bien que c'est vraiment là qu'on va aller porter toutes nos choses un petit peu plus tard. Aller vendre nos grains. Il nous reste 38 000 $ dans nos poches, dans notre portefeuille. C'est même pas si mal. Là, la prochaine étape, ça va être d'acheter une tête un petit peu plus large pour la moissonneuse batteuse. Parce que là, ça va prendre un petit peu plus de temps à récolter. On va tourner ici. Ça ici, c'est la chaufferie de biomasse.
venir vendre les copeaux de bois. Un rond-point, on cède le passeur. Le poste à essence. C'est vraiment ici le moulin. Là. On décharge le trailer. On le remorque ici. Ensuite, on descend du tracteur. Et on tire la manette. Si on va bien, le train va partir. J'ai envoyé le train vide, je sais pas si ça va faire quelque chose. Et ça nous paie en double. Ou un peu plus que le double même. Voilà le tracteur, il commence à être sale. On va aller par là. On va voir notre ferme de moutons, si on veut des moutons. On peut aller par là. Les moutons, c'est pas vraiment dur à entretenir, on fait juste lui donner de l'herbe. Tandis que les vaches, mais ça prend une ration un petit peu plus complète pour pouvoir produire du lait. Le mouton, lui, ne nous donne pas de lait, il fait seulement donner de la laine. Et là, ça nous prend un chariot élévateur, ça prend une remorque à plateau pour bien faire, pour être capable de transporter nos palettes jusqu'au point de vente. Parce que ça produit des palettes. Moi, j'aime moins ça parce qu'il faut tout le temps surveiller. Parce que quand il y a une palette qui est pleine, la production arrête. Jusqu'à temps qu'on l'enlève. C'est un autre point on peut venir décharger nos choses. Et voilà la bergerie. Si on tourne. Les palettes vont être ici, sur le petit carré. À côté du point d'interrogation, les palettes apparaissent là. Et on fait seulement les mettre de l'herbe ici, dans la mangeoire là. Et les palettes de laine vont apparaître automatiquement sur le petit carré. C'est quand même assez simple. C'est de l'entretien. C'est quand même assez loin aussi de notre ferme principale. Un autre rond-point ici. On va tourner à droite. On va remonter ici sur le pont. Quand même des arbres qu'on peut venir abattre là. Quand même du sapin qui est facile à abattre et brancher là, avec la batteuse. Tous des arbres qu'on peut enlever. On peut replanter aussi. On peut planter des champs aussi avec les arbres, avec le sapin. Pour la récolte industrielle. On va traverser le pont ici. Après ça, on va couper le champ numéro 18. On devrait être en mesure de revenir par le bois. Ah, ici on a une centrale électrique. Centrale hydroélectrique. Wow, on peut monter là. On n'avait jamais passé par ici avant.
Peut pas monter? Ah ben ouais. Ouh, ça donne le vertige. Ah, quand même. Quand même une belle vue. Il y a un chemin là, ici, ça se trouve à être quoi? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Pour vendre quelque chose. Peut-être pour vendre la laine. Je sais pas vraiment. Un espace qu'on peut vendre. Je vais le découvrir un petit peu plus tard. Si vous le savez déjà, mettez-moi ça en commentaire. On va essayer de retourner à la maison. La troisième à droite. C'est ici là, le biogaz. Je vais aller vous montrer ça en passant. C'est tous des silos qu'on peut utiliser. 1, 2, 3, 4, 5 qu'on peut remplir, qu'on peut utiliser pour faire fermenter notre maïs ou notre ensilage, peu importe. Ensuite, si on prend une chargeuse sur pneu, communément appelé un loader, on remplit les bennes là. Il rentre 20 000 litres ou 20 000 tonnes d'ensilage dedans. Vous voyez, comme un broyeur dans le fond. Ils produisent du biogaz. Et ça, c'est très payant pour nous aussi. Toutes les fois qu'on vide une charge dedans, ça nous paye. Ça aussi, ça va être très intéressant pour plus tard. Là, on peut voir dans le haut à droite, l'argent continue à descendre. Ça veut dire que il n'a pas fini de planter encore. À un moment donné, ça va arrêter. Ça veut dire qu'il est terminé. On peut terminer ici. On continue tout droit en principe. J'espère qu'il y a un pont. On devrait être en mesure de traverser. Ici encore là, c'est tous des arbres qu'on peut abattre. Il y a du feuillu, il y a du sapin. Tous des arbres qu'on peut venir abattre avec notre machine. Donc on n'a pas besoin de les acheter. Au départ, ils sont déjà là pour faire de l'argent un petit peu. Vous me direz aussi en commentaire si vous voulez que j'avance hors vidéo, dans le fond. Et quand que vous me direz là, un point que vous voulez que je sois rendu avec plus d'argent, plus d'équipement, peu importe. Ou on peut continuer mon autre sauvegarde. J'ai déjà 35 heures de jouer, je suis quand même assez avancé.
Ou si vous voulez continuer qu'on continue ensemble avec celle-là, vous me laisserez ça en commentaire. Parce qu'au début, c'est assez long de faire de l'argent quand même. Avec mon autre, j'ai 35 heures de fête. Fait que là, on peut se faire de l'argent assez vite. Puis on peut acheter à peu près n'importe quoi. On peut explorer à peu près n'importe quoi. Fait que vous me direz si vous voulez qu'on brûle les étapes un petit peu. Je peux aussi aller modifier le fichier. Si je veux, je peux me mettre 90 millions d'argent de poche au lieu de 38 000. Et là, on aurait assez d'argent pour acheter à peu près n'importe quoi. On peut faire ça aussi. On peut garder cette sauvegarde-là. Je vais juste modifier mon fichier. On peut partir avec 90 millions d'argent ou 10 millions, peu importe. On peut mettre le montant qu'on veut. Ça serait peut-être un avenue intéressante aussi. Ou on peut continuer exactement comme ça. Laissez-moi ça en commentaire. On va vérifier ce qu'on peut faire. Pendant ce temps-là, il est à peu près la moitié de fait. On va se stationner ici. On va mettre ça comme ça ici. On va prendre une autre petite pause. Et on va attendre que le petit gars, le petit employé finisse son ouvrage. Il n'est pas vite. Il n'y a pas de machine non plus à la hauteur des performances. Donc on va prendre une petite pause. On va attendre qu'il termine le champ. Et je vous reviens. Pour le final, ça devrait être pas mal tout pour aujourd'hui. On se revoit tout à l'heure. Et voilà, le champ est terminé. On va embarquer le tracteur. On va accélérer le temps. On va mettre ça à 120 fois le temps réel. On va aller serrer ça. Ça va être pas mal tout pour cette semaine. Ou cette fois-ci du moins. Je vais accélérer le temps. On va mettre les champs prêts à récolter pour la prochaine fois. Et on se dit, portez-vous bien et à la prochaine. On va serrer ça ici. Et voilà, à plus. Et voilà, le champ est terminé. On va embarquer le tracteur. On va accélérer le temps. On va mettre ça à 120 fois le temps réel. On va aller serrer ça. Ça va être pas mal tout pour cette semaine. Ou cette fois-ci du moins. Je vais accélérer le temps. On va mettre les champs prêts à récolter pour la prochaine fois. Et on se dit, portez-vous bien et à la prochaine. On va serrer ça ici. Et voilà, à plus.